Donc, c'est comme si on était tous dans un train, on est sûr que ça va dans un ravin, ou que ça t'amène dans un camp de concentration, ou que ça t'amène dans un chaos, ou dans un merdier, etc. À quel moment, putain, tu comprends que tu vas mourir de toute façon, et que ta seule solution, c'est maintenant d'arrêter le chauffeur, de faire descendre tout le monde du bus, et puis qu'on discute là, tranquillement, de où il nous amène, par quel moyen, tu vois, par quel biais, par quel média, par quel genre de déclaration, de manipulation, etc. Parce que le chaos généralisé, je pense que personne ne le veut. Mais c'est vers ça que eux nous poussent. Ils font des efforts pour ça. Ambrosino, il joue de la guitare. Pendant qu'Ambrosino joue de la guitare, il y en a d'autres, ils font des rituels satanistes pour que des acteurs de crise, par exemple, passent inaperçus grâce à des sortilèges de séduction. Bah oui, mais c'est la réalité, monsieur. Il faut en parler, tout ça. Non, pas vous, monsieur. Vous êtes digne. Non, je parle à des youtubeurs là, qui font beaucoup de bruit pour rien. Et donc, donc les fins de mois sont difficiles, j'imagine. Pas difficile. Faudrait mieux te crever d'être comme ça. Faudrait mieux te crever. Ouais, mais personne veut crever, en fait, tu vois. Et surtout pas de leurs mains, là, à eux. Et je vois pas pourquoi on crèverait. Crise économique. Et alors, crise économique, ça va être quoi? Le réflexe de tous les bourrins, ça va être on se tape sur la gueule, etc. pour survivre. Modken le survivant, Mad Max la menace, Maxime Nicole, tout ce que tu veux. Voilà, allez, vas-y. Leur monde, leur monde. De l'autre côté, il y a plein de gens qui vont s'entraider, qui ont des jardins, qui vont s'échanger des choses, qui vont coopérer. Et puis on va découvrir, là, vraiment, un nouveau mode de vie, un nouveau monde. Donc il n'y a pas à s'inquiéter du chaos. Et vu qu'il n'y a pas à s'inquiéter du chaos, mais maintenant il faut le prendre de haut le chaos. Et puis il faut juste le finir. On n'a pas à subir quoi que ce soit de leur plan. Vous plaisantez ou quoi? La souveraineté, elle commence déjà par prendre conscience qu'on nous a détourné notre destin pour l'amener dans un sale chemin. Et que là maintenant, on a bien pris conscience de quel chemin, par quel petit endroit ça cherche à nous amener, etc. Ouais, c'est bon, t'as vu venir. Donc là maintenant, ça, de toute notre souveraineté, décision, libre arbitre établie par le divin, on dit non à ça. Par contre, il faut dire oui à autre chose. Il faut dire oui à quoi? À Allah, à Jésus. Et sincèrement, comme des enfants. Et vous pouvez passer ça à la télé, monsieur. Je m'appelle monsieur Robin Bernard. Parce que faire l'amour avec des guitares, c'est bien beau, mais si on combat pas l'ennemi en même temps... Et puis si on détourne tout le monde à la sauce New Age, en mélangeant un petit peu tout, etc. Non. La vérité, le Coran, le Saint-Coran, l'Évangile. Et si on associe d'autres choses à ça, ça va pas. C'est comme certains musulmans qui vont dire « Ah oui, Allah, Allah, Allah », mais quand même, s'il y a des saints ou des trucs à côté qu'on peut prier à côté. Non, c'est exclusivité à Dieu, au Créateur, c'est tout. Et il a des prophètes désignés, nommés. Et il y a eu une histoire entre Dieu et l'homme. C'est pas du folklore, en fait. On n'est pas en mode les fleurs sur la tête, et puis on fait un peu n'importe quoi, puis un petit peu de tout, puis je te parle de la Kundalini de Jésus, parce que... Non. Ah ouais, ça, c'est obscène, ça, en fait. C'est comme d'essayer de chercher à regarder sous les jupons de Dieu, en fait, tu vois. C'est comme de croquer dans le fruit de la connaissance, alors que t'es trop jeune pour ça. Acceptez d'être simples et humbles, les humains. On est des petits, en fait. Là, il y en a, ils te vendent l'éveil comme si on était déjà au top, etc. Mais vous vous rendez pas compte. Vous regarderez tout ça dans un siècle avec du recul, et vous vous direz, mais ouais, effectivement, on avait encore rien capté, en fait. Par contre, ce qu'on a capté, c'est ça. Voilà pourquoi il n'y aura plus d'emploi bientôt, qu'on n'aura plus besoin de personne dans aucun... fini. Cariste, oublie. Voilà, puis ça fait pas grève, et puis t'inquiète, et machin, etc. Bon, voilà, ça, t'as les mêmes dans l'armée, t'as les mêmes chez les flics. Et vous comprenez, là, il y en a, ils en ont rien à foutre de l'humain sur Terre. Et c'est ceux qui possèdent le plus de capitaux, le plus de pouvoir, le plus de champs décisionnels. Alors, comment on fait pour se battre contre ça? Vu que ça nous paraît tellement loin, tellement haut, eh ben, il faut aller par étapes, comme quand tu gravis une montagne. Étape 1. Première preuve en face de toi du mondialisme, de la manipulation mondialiste, sataniste, transhumaniste
ultra technologisante qui piétine l'être humain et tout son environnement, toute la création de Dieu, etc. Hein, ça, c'est le plan du Shaitan qui essaye de se recréer lui-même là avec ses robots. Étape numéro 1, la première preuve du complot que t'as le premier fil qui dépasse. Putain, t'es dans un mouvement gilet jaune dont tout le monde parle. Tout ce qui se fait là en ce moment sur YouTube, là, Internet, etc., ça gravite tout autour de ce mouvement gilet jaune. Là. Tous les sujets qu'on aborde et tout, enfin tout ce que tu veux. Tire sur la languette, comme sur le flamby. Hein, tu veux faire tomber Flamby, François Hollande? Eh ben tire sur la languette. La languette, c'est quoi? Tes acteurs de crise. Et là, ceux qui viennent encore dire que non, 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 c'est des mecs sincères, on les aime trop, ils sont trop formidables, ils ont tellement fait, etc. Putain, mais t'as pas encore compris, sérieux? Toi, vous êtes du genre à voter Macron, alors. Vous êtes du genre à acheter des CD de Johnny Hallyday. Tout ce qu'il faut, tout ce que TF1 vous a dit, y a pas de problème. Hein. Non, il faut se réveiller là maintenant. Des acteurs de crise, c'est réel. Hein. Et que ce soit les constituants, les ronds-points 2.0, aussi bien intentionnés, bien tout ce que vous voulez qu'ils soient, vous ne ferez personne rien dans le mouvement tant que vous aurez vos bouchons, là, vos couvercles, vos pansements d'acteurs de crise. C'est quand même pas mortel quand on a compris le rôle de Branco, quand on a compris le jeu de Maxime Nicole, quand on a compris l'arnaque de Drouet. Putain, Rodriguez, oh là là, non mais là faut juste le dire une bonne fois pour toutes, que ça se sache. Que le mouvement Gilet jaune puisse renaître. Parce que là, on éclate les acteurs de crise. Epstein à côté de ça. On a en plus des preuves qu'il y a effectivement un complot maçonnique. Hein, Gladio, tous les attentats préprogrammés, enfin, toute l'arnaque sociale, la manipulation, tous les événements, le 11 septembre, tout ça. Donc c'est bon, c'est plus une théorie le complot. Hein, c'est un fait. C'est un fait réel, mondial. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui en font tous les liens, qui comprennent clairement et tout. Et ça va aller loin, ça. Les coupables vont payer de ce truc-là. C'est pas les peuples qui vont payer ça. Donc il faut sortir de leur plan. C'est pas acceptable, en fait. Tous ceux qui disent « Ouais, ils nous amènent vers le chaos, putain, ça va être le bordel, on va pas s'en sortir, machin. » Mais non. Putain, non. Vous n'avez pas à aller là-dedans. Qui a pris la décision de ça? Qui a voulu ça? Il y en a qui laissent faire parce qu'ils ne voient pas le coup venir. C'est autre chose. Mais personne n'a dit « nous voulons ça ». De la même manière que personne n'a dit « nous voulons l'Europe ». La dernière fois qu'on a voté pour l'Europe, c'était sous Chirac. Et Chirac, il a dit « de toute votre souveraineté, les Français, vous avez dit « fuck à l'Europe ». Yes, it is, Mr. Chirac. Yes, it is. Bon. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Europe? Ils l'ont forcé. Ils l'ont mis au forcing. Donc le système, là, il essaye de nous avoir au forcing. Donc qu'est-ce que tu as comme défense contre ça, contre ce système-là? Mais c'est d'y aller au forcing. Donc là, maintenant, acteur de crise, t'éclates ça, t'en parles ouvertement, t'arrêtes de faire l'autruche sur ce truc-là, t'en parles, et oui, c'est par là que ça passe. Ça fait perdre 8 mois, 9 mois, au lieu qu'on aille sur les vrais sujets directement. Ensuite, une fois que t'as dénoncé tes acteurs de crise, tu dis, ben voilà, on nous demande autour de Consuédaire, etc. Le RIC, c'est l'arnaque d'Attali, le RIC. Donc, oubliez le RIC. Parlez plutôt de l'état de nécessité. Comme ça, vous vous détachez de la dette. Et en plus, vous réclamez 96 000 euros par Français, au passage, qui vous sont acquis de droit, légitimes. C'est la loi. Qui va te dire que t'es séditieux, maintenant? Les flics veulent te taper dessus? Attendez, monsieur, on essaie juste de faire respecter la loi, on est comme vous. Okay, et comme vous, on manque d'équipement, de moyens, et puis on cherche à nous remplacer par des robots. Donc ça va bien, monsieur l'agent, s'il vous plaît. On n'est pas des Maxime Nicole ou des Drouet, on n'est pas là pour foutre le bordel dans les centres-villes. On vient juste devant les loges des maçons pour avoir une discussion de fond avec cette association de loi 1901 en France, si ça dérange personne. Et puis on va juste venir devant les médias pour leur dire, attendez, est-ce que vous trouvez normal que dans l'affaire Epstein, vous ayez des youtubeurs ou des youtubeuses comme Révo Rebellion, par exemple, qui soient plus informés que vous, messieurs les journalistes? Vous faites pas tous partie du complot au point de cacher l'information ou vous êtes endoctrinés, expliquez-nous, mais il faut qu'on parle là avec les médias. Il faut qu'on parle avec les maçons et devant tout le monde en place publique pour que leur philosophie soit confrontée à la vraie philosophie du peuple, qui lui est vraiment en amour et qui est prêt à se battre pour ça. Au nom du Christ et d'Allah, de Jésus, des prophètes, de Dieu sur terre. Tout ce que détestent les francs-maçons, il va falloir qu'ils répondent. Pourquoi vous détestez tant les croyants?
Pourquoi vous avez de tels projets que vous gardez en coulisses comme si le peuple n'était pas assez responsable pour prendre en main son propre destin? De quel droit vous avez fait ça? Et on va aller en profondeur pour savoir jusqu'au 30e, 33e degré quelles sont les teneurs de vos rituels. Parce qu'on parle de satanisme et de luciférisme beaucoup en ce moment en France. C'est très associé à la franc-maçonnerie tout ça. Et là, il faut répondre aux questions. Tiens, Maximus Le Clément, il a dit un super truc, lui. Tu vois, parce que moi, je m'énerve, etc., acteurs de crise et tout, putain, ça rend dingue, en fait, quand tu les vois faire leur cinéma, etc. Mais effectivement, maintenant, on a juste à poser des questions à tout le monde, aux acteurs de crise. Posez-leur des questions. Où est la cagnotte de Drouet? Quelle est votre stratégie? Quel est votre vrai but? À quoi va servir le RIC? Est-ce que ça n'est pas une partie du plan Attali, le RIC? Posez des questions pareilles aux profs. Apprenez des questions à vos enfants, qu'ils puissent les poser à l'école, s'ils y retournent à l'école, et puis qu'ils posent des questions aux profs. Madame, dans l'espace, la station spatiale à 128 000 km/h, comment ça se passe le blindage exactement? Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait parler de permaculture parmi tous les espaces collectifs dans lesquels vous plantez des plantes d'ornement à la con qui servent à rien, à personne, limite c'est des poisons, les arbres là, ça pue. Non, des trucs fruitiers, etc. On peut donner à manger à tout le monde, il y aura des framboisiers partout, tout ce que tu veux à bouffer. Faites des buts. Faites des buts partout. Donc, putain, sérieux, que demande le peuple? Vivre heureux, libéré, c'est tout. Et il n'y a pas besoin qu'on s'entretue pour ça, hein, les Français. Hein. Bon, il y en a, ils ont été un peu lents à dénoncer les acteurs de crise, ils ont un peu combattu les 4 racines du mal parce que ils se rendaient compte que c'était une très très bonne idée, hein, en fait, hein, pour verrouiller tout le pouvoir, là, une bonne fois pour toutes, par le peuple. Et puis que du coup, tu sais, tout le monde est en mode YouTube, enfin bon, on a déjà expliqué, en mode Internet. Bref. C'est pas grave. Regarde ton avenir si tu fais rien, putain, sérieux. Et nous, pendant qu'il y aura Robotector là, qui sera en train de déplacer les cartons, bah nous on sera dans des camps FEMA normalement, tu vois. Alors, c'est comme ça que c'est prévu pour eux. Hein. Ou dans des forêts, ou enfin dégagées, ou t'inquiète, où ils t'auront fini avec des vaccins, ou avec des chemtrails, ou avec ce que tu veux, quoi. Je passe à Angers dans le Maine-et-Loire. Les syndicats dénoncent. Voilà, tu vois, un magasin autonome. De cet hypermarché peuvent et puis la puce, puis voilà, c'est ce qu'ils cherchent. Les clients. Déshumaniser le monde, déshumaniser le monde. Ça a pris, tu vois, c'est en phase exponentielle leur plan là. C'est-à-dire que ça a pris des décennies pour se mettre en place, pour être amené tout doucement, etc. Machin. Première guerre mondiale, tu vois, ça avait déjà commencé comme ça. Ensuite, Deuxième guerre mondiale, tu vois. Et puis après, ils avaient promis, tu vois, qu'il y a un troisième truc. Et puis là, putain, ils vous montrent le chemin, franchement. Il vous montre le chemin vers le chaos, tu vois, c'est éclairé avec des grosses flèches, des gros néons qui clignotent en rouge comme ça, etc. C'est le pipe show et t'as trop de gens qui se laissent aller là-dedans comme hypnotisés. Et pourtant, il suffirait juste qu'on les bouscule un petit peu comme ça pour qu'ils se réveillent. Mais pourquoi il y a des gens qui nous empêchent de les bousculer comme ça? Parce qu'il y a des gens dont l'intérêt, c'est que ce plan-là, des mondialistes, de cette élite, de ces 500 millions qui pensent à s'accaparer toute la planète et toutes les ressources, quitte à faire un holocauste sur le reste de l'humanité. Tous ces gens-là, attends, ils font partie du même plan, hein, de tes acteurs de crise jusqu'à Attali, en passant par Epstein, par, t'inquiète, Trump, hein, pareil. Poutine aussi, en plus soft, lui. Il joue la stratégie, tu vois, il se dit, bon, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a aucun qui établit les choses au nom d'Allah, pour Jésus-Christ, etc. Tu vois, ils sont tous quand même axés économie, pouvoir, combat des forces, etc. Donc après, on n'est pas dénié, hein, on sait ce que c'est la réalité. Mais... faut vivre avec son temps. Dans les pays étrangers, ils sont tous ouverts le dimanche. On a d'autres. Ah ouais, il faut vivre avec son temps. Non, tu vis pas avec ton temps, là, en fait. Tu vis avec ce que l'élite t'impose. Bon, enfin, bref. Le groupe contourne la réglementation en ne faisant pas appel au personnel. Et ce n'est pas leur seule inquiétude. On se dit que si ils peuvent ouvrir le dimanche sans caissière, pourquoi rien ne les empêchera à l'avenir de s'en passer toute la semaine? Ah bah oui. Eh bah oui.
Bon, attends, récit, tu mets des super vidéos hein, sur ta chaîne. Voilà, c'est de la bombe. Et alors, attends, il y a les conseils d'Ali. Oh là là, Drouet. Drouelix, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, bah, Ali, il fait le boulot. Hein. C'est con, il y a des mecs dans le rond-point 2.0, là. Ils nous ont raconté la vie pendant 9 mois. Et putain, ils en font moins que Ali tout seul. Ah, bah, non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la rentrée. Oh là là, Maxime Nicole. 39 minutes, putain. Ah non, mais tu vas encore porter plainte, putain. Tu prends tout pour des menaces de mort et de torture, toi. T'es un ouf. Et ton avocat Branco, je sais pas combien tu le payes. Je sais pas d'ailleurs comment tu le payes, ton avocat. Putain, le mec, il se paye Branco comme avocat. Il a des fonds, hein, effectivement. Donc, je sais déjà pas comment tu le payes, mais surtout, je sais pas pourquoi tu le payes, ton avocat, là. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que tu dis que tu portes plainte contre moi, mais j'ai rien qui arrive dans le courrier. Hein. Il y a un problème là chez Branco et Associés et Lucifer. Là. Tu l'as vu la fresque là dans le bureau de Branco? Oh, putain, il est malsain le gars. Hein. Change d'avocat, Maxime Nicole. Hein. Ça donne une sale image à un leader gilet jaune comme toi. Ah non, pardon, c'est vrai, t'es pas leader, tu donnes juste les informations. Punaise. Et j'ai vu, il y a François Radical, il était venu te trouver, lui, il a eu sa plainte à la maison, hein, bonnet du forme, hein, dis donc, oulala. Bon, après, lui, dans ses vidéos, il dit que ça le dérangerait pas de tuer un humain, vu qu'il a déjà tué des animaux, etc. C'est un mec sanguinaire. Putain. Je me dédouane complètement de son discours, moi. Alors, moi, je tiens pas à égorger des gens. Alors, on n'en est pas là, t'inquiète pas. Non. Non, regarde, des simples petites tartes orales dans la gueule, tu vois, ça leur fait du bien, déjà, aux acteurs de crise. T'as vu, ça l'a rendu dingue. Il est devenu dingue, auteur de Chrysalide Post. Là, il y en a plein, ils sont devenus dingues avec ça. Bah ouais, mais les gars, regardez. Vous vouliez voir un acteur de crise, comment ça fonctionne? T'as vu les robots tout à l'heure? Bah regarde, je vais t'en mettre un autre de robot. Alors, vous fiez pas la tronche que j'ai. Je suis crevé, ça arrive. Oui, c'est pas grave. Bon, t'inquiète pas, je vais pas te refaire les 39. Donc, on va accélérer hein, directement la vitesse de lecture. Ça va pas passer une demi-heure avec Maxime Nicole, mais c'est juste pour te montrer. T'inquiète pas, regarde, on fait ça en mode Christophe Ambrosino, Maxime Nicole. Peace and love and Kundalini. Do you get that? Do you get that, man? Ok, donc là maintenant on va être en mode peace and love. Peaceful and love. No gros mots, rien. La paix totale. Par contre, on va juste déficeler la teneur de ton discours pour expliquer comment tu manipules les gens. Encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, Maxime Nicole. Il y a de quoi perdre patience et s'énerver avec toi. Hein. Tu comprendras qu'on t'a averti maintes et maintes fois que si tu continuais à jouer ce petit jeu-là, à un moment donné, il y aurait beaucoup de monde qui finirait par s'en rendre compte. Et tu sais, quand il y a deux personnes qui ont compris, qui le disent à deux de leurs amis, qui elles-mêmes le disent à deux de leurs amis, qui elles-mêmes le font comprendre à deux de leurs amis, ça va très vite, Maxime Nicole. Et t'as beau lancer des campagnes de diffamation totale sur certaines personnes sur Facebook ou je sais pas quoi, la vérité va finir par se savoir. Et moi, que la vérité se sache, ça me va très bien. Je suis en transparence totale, rien à cacher. Par contre, toi, dès qu'on parle d'acteurs de crise, Maxime Nicole, dès qu'on parle seulement de franc-maçonnerie, dès qu'on insiste un peu trop sur les réseaux pédosatanistes, et puis tu vois bien tout ce qui sort en ce moment, ben, c'est une belle et bien une bonne réalité, hein, ça, hein, malheureusement. Hein. Et puis quand on cherche à rendre justement l'argent aux Français pour qu'ils puissent remplir leur frigo, et on espère de légumes et de fruits sains plutôt que de produits surgelés ou de conneries achetées dans leur magasin, et qu'on veut parler de la dette et de l'état de nécessité, là aussi, vous, les faux porte-parole gilets jaunes, acteurs de crise, appelez ça comme vous voulez, agents d'influence, petits infiltrés, agents doubles au service du mondialisme, posez-leur des questions, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Ces petits mecs-là font de la censure totale. Comment t'expliques ça? Alors qu'en 8 mois, 9 mois, tout le monde a compris que c'était sur ces sujets-là qu'il fallait aller. Tellement bien compris qu'il y en a même qui grincent des dents parce qu'ils reconnaissent que pendant 8 mois, ils ont perdu du temps à ne pas aller sur ces sujets cruciaux, fondamentaux, racinaires de tous nos problèmes de français. Et manque de peau pour le mondialisme, c'est les mêmes 4 problèmes en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et dans tous ces pays-là, tu vois. Les seuls qui se sont barrés de la dette, tu vois, c'est l'Iran et puis la Corée. Ils ont dit, allez vous faire foutre les mondialistes. Bon, allez Maxime, vas-y. Donc tu porteras plainte surtout contre ton avocat Branco, parce qu'apparemment il fait pas son boulot. En plus,
François Radical me tombe dessus, il pensait que j'étais parti en vacances, mais il a rien suivi du tout, le pauvre. François, je sais que tu m'aimes pas, parce qu'il y a une cagnotte, etc. T'inquiète pas, je t'ai dit, la cagnotte, tous les sous sont dessus, ils attendent juste au moment où on aura une salle pour la conférence, etc. Et puis si ça intéresse des gens, on parlera aux gilets jaunes d'ingénierie sociale, d'acteurs de crise, de franc-maçonnerie, etc. Avec des braves gars du peuple, tu vois, comme moi, comme d'autres, qui seront là pour expliquer gentiment aux gens, et puis échanger, hein, pas comme on a fait avec François Boulot, Pasco, la fois là, à la conférence, où on nous a imposé un point de vue, une opinion pendant toute une soirée, où on n'a pas pu poser de questions, où il n'y avait pas d'échange, rien du tout. Donc rien à voir, ok. T'as reçu ta plainte, François, bah écoute, tant mieux pour toi, moi je l'attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors je sais pas à quoi il joue là. De faire passer, foutre encore la merde entre les uns, les autres, oui mais il a dit ça, mais regarde il a pas, l'autre ceci, l'autre ça, je sais pas, de toute façon c'est tout ce qu'il cherche, c'est tout ce que le système cherche, et bizarrement, tu te rends compte que c'est tout ce que ces mecs-là, Nicole, Drouet, Rodriguez cherchent, c'est à foutre le bordel dans la tête des gens, à créer de la division, à monter la tête des uns contre les autres, à faire de la filouterie, de la manipulation émotionnelle, le coup de l'hôpital, de la cabine de camion de Drouet, attends, va falloir que vous expliquiez quand même un jour là-dessus, les gars, on a des preuves, on a des vidéos. Drouet qui fait semblant de conduire son camion, Maxime Nicole, putain, arrête-toi, tu peux pas le nier. C'est comme si tu faisais comme Thomas Pesquet, que tu ouvrais ton obturateur dans ta station spatiale, il fait une nuit noire, et puis que tu dis, oh là là, oui, je vois le soleil, tu vois, c'est le même genre de mensonge, en fait. Bon bref, tu peux pas comprendre ça. Allez, vas-y, enchaîne. Alors, attendez. Alors, je vais te défendre beaucoup, Maxime Nicole, hein, parce que contrairement à ce qu'on dit, j'ai énormément de compassion, même pour les ennemis. Parce que toi, notamment, pour en être arrivé là, je pense avoir cerné le genre de parcours que tu as dû subir. Donc, plutôt que de porter plainte, tu devrais dire merci, qu'on cherche encore à sauver ton âme à travers ces événements français, historiques, politiques, très concrets, tu vois. Alors que, putain, tu fous la merde depuis le départ, toi. Donc pour toutes les mauvaises langues qui vont dire « Oh là là, c'est Maxime Nicole, il a pris de la coke, Maxime Nicole, il a pris de la coke, etc. » Non, c'est moi qui ai accéléré la vitesse de lecture, d'accord? Tu vois, regarde, je te défends, Maxime Nicole. Par contre, maintenant, on va te défoncer. Et t'inquiète pas, c'est pas des menaces à venir te casser la gueule devant ta maison, ta famille, etc. Moi, j'ai jamais cherché ton adresse, contrairement à toi qui l'as balancé à tout le monde sur Facebook, etc., avec tes amis, à l'UBE et tout le bordel. J'ai porté plainte, moi, pour ça. Pourtant, je serais en droit de le faire. Et on va régler ça entre Français. On est capable de parler sans s'entretuer, non? On n'est pas là pour la guerre civile ni pour le chaos. T'es un pacifiste, Maxime Nicole. T'es capable de discuter, non? Ah bah alors discutons. Nous, on refuse pas le dialogue. J'ai jamais refusé un live avec toi ou avec un rond-point 2.0 ou avec qui que ce soit. C'est vous qui fuyez devant les vérités, là. Et là, je rigole. Non. Ça y est, c'est parti. Il y a l'autre monde. Bonsoir, festival. Bon, alors, là, il se fout de sa gueule un peu dans les commentaires, comme d'hab, machin, etc. Bon, allez, je vais te faire un moment choisi parce que ça va être relou sinon.